Vous êtes occupé à vos 31. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour ceux qui sont là. Je vous vois pas bien. Attends, j'ai poussé un peu. Oh, camarade Jara, chère sœur. Bonjour, comment ça va? Merci beaucoup, Monsieur Alphonse Kofi. Depuis votre... Alphonsine Kofi, pardon. Soyez salués. Soyez salués depuis vos bords. Soyez salués. Je tenais vraiment à vous dire merci, vous tous. Ah, mon anniversaire là. Ah, 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 ah. Je tenais à vous dire merci. Merci, 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 merci. Merci à tous. Merci à toute l'Afrique, toute la Côte d'Ivoire. Parce que vraiment, vraiment, j'ai reçu tellement d'appels, de messages. Dieu suis calé. Faut rester calé là. Faut rester calé là. Aujourd'hui, c'est le 31. Tout le monde va qu'à ses occupations. C'est bientôt. Nous rentrons dans la nouvelle année. Bonsoir Ismaël Traoré. Comment tu vas? Nous rentrons dans la nouvelle année et donc voilà. Je devais faire une vidéo depuis, mais vous savez quand vous êtes frappé par un procès qui dure 2 ans, c'est pas facile et je tenais à remercier tous les frères, toutes les sœurs, toute ma famille, tout le monde pour tout ce qui s'est passé. J'avais voulu bien mettre un morceau du grand frère pour lui dire que mon idée, c'est jamais de dénigrer quelqu'un. Je suis une vraie lionne, je suis une tigresse, je suis une panthère. Oui, il y a des femmes comme ça en Côte d'Ivoire, mais quand elles sont inoffensives, on ne les provoque pas. Et quel que soit ce que ça peut coûter à cette personne, c'est jusqu'à la gare. Je ne suis pas soroïste pour rien. Je ne suis pas soroïste pour rien. Mon idée, le fond de mon idée n'était pas de dénigrer un grand frère, de dire, voilà, parce que d'autres qui ont leurs problèmes avant, je ne veux pas qu'ils passent par moi pour régler leur compte. Voilà. J'ai eu mon compte, pour moi, c'est terminé. Mais je voulais aujourd'hui, Nina Léa Bayero, depuis ton bord, aujourd'hui, saluer tout le monde. Parce que mon anniversaire, j'ai eu tellement de messages, tellement d'appels. Je ne peux pas quand même appeler chacun, beaucoup que je ne connais pas. Et ma vilaine cicatrice là, je suis blessée. Appeler chacun pour dire merci à vous, Émile Diallo depuis ton bord. Pour dire merci à tous ceux qui ont prêté attention à ma petite personne et leur dire aussi que nous allons rentrer dans la nouvelle année. Le Seigneur Fofana depuis ton bord. Et que chacun de nous est comme maladie la santé. Isabelle Goubé, sois saluée. Depuis mon procès,
J'ai pas encore fait de vidéo. Mais cette première vidéo que je fais, je voulais dire au grand frère que moi, mon idée, c'est pas de le dénigrer. Non. Voilà. Nous sommes les activistes, nous sommes sur les réseaux sociaux. On traite tous les sujets. Quand ça va pas, on sort, on crie. C'est lui-même, il nous a montré tout ça. Mbaya Anne, soit salué. Partagez ce direct-là. Merci beaucoup. Et oui, Jacques Ami. Bakary Kone, soit salué. Je voulais faire la vidéo juste pour remercier les gens, mais comme je n'avais jamais encore fait de vidéo, Mamadi La Grâce, soit salué. Depuis ce procès-là, qui a pris 2 ans quand même, et pas un procès dans un quartier comme ce, non, grande instance, tribunal de grande instance de Paris. Ça veut dire, mon mal que j'ai fait même, c'était trop pour eux. Ivan Emeraude, soit salué. Et mon idée, comme je disais à la justice, j'ai rien à perdre. Oui, ça fait longtemps, Bakary. J'avais rien à perdre dans ce procès-là. C'est comme tu fais palabre avec un grand frère ou une grande sœur. Toi, tu es la petite, tu n'as rien à perdre. Si la grande sœur te frappe, c'est normal qu'elle te frappe. Mais si tu frappes aussi la grande sœur, d'une part, c'est nous honte aussi parce que un petit frère ou une petite sœur frappe pas le grand ou la grande. Et mon idée, c'est pas de dénigrer mon grand frère. Juste, il m'a appelé, j'ai répondu pour lui dire, montrer que les enfants qu'il a vus, ces enfants-là ont grandi. Hein. Allez, Théophile, sois salué. Ces enfants-là ont grandi. Et donc, pour l'instant, je laisse la fête passer. Désiré, soit salué. Les journalistes, vous qui m'appelez, j'ai pas porté un procès à quelqu'un. Samira Kwasi, soit salué. Kwaku, soit salué, ma petite soeur. J'ai pas porté plainte contre autrui. J'ai pas porté plainte contre quelqu'un. Donc, moi, je ne saurais vous expliquer. C'est pas que j'ai pas envie de me prêter à votre interview. Quand vous regardez la Gattuso, j'ai pas peur. Hein. Depuis mon enfant, j'ai pas eu peur. C'est pas où je suis en France, là, il va avoir peur de quelqu'un. Jamais. Boris Gourebi, soit salué. Baudelaire Yannick, soit salué. Gouverneur Ziki, soit salué. Mais chez nous, les ballons disent, quand tu te fous du crabe, et puis tu te baisses pour regarder dans le trou là, il y a quelqu'un d'autre derrière toi. Et je fais cette vidéo pour dire à tous les grands frères et grandes sœurs, vous qui avez déjà quelque chose contre cette personne, ne profitez pas de moi. Ne m'appelez pas. Comment on porte plainte? Comment? Moi, je n'ai pas porté de plainte. Kougbe Olivier, soit salué. Je n'ai pas porté de plainte. Et puis, je ne sais pas porter, étant artiste, je ne sais pas porter plainte contre autrui. Contre un Ivoirien, contre un Africain, je ne ferai jamais ça. Sauf si c'est ma vie est en danger. Je vais me défendre. Je ne porte pas plainte. Mais quand où tu m'envoies là, c'est jusqu'à la gare. Même si ma petite économie qui est à côté là, si elle doit mettre pour prouver mon innocence, je vais te montrer ça. Ça là, seulement ceux qui me connaissent, ils savent. Donc, le fond de mon idée, déjà, je n'ai pas eu une idée pour ça. C'est pas pour traîner le grand frère devant les tribunaux. C'est lui qui m'a envoyé là-bas. Et j'ai répondu. Voilà. Et j'ai répondu. Donc, ceux qui m'appellent les journalistes,
Voilà. C'est pas, aussi, je suis pas les journalistes. C'est pas que c'est pas un truc, moi, pour moi, c'est pas une fierté, hein, que deux Ivoiriens se pourchassent dans les tribunaux à Paris. Mais comme c'est un jour de fête, je vais laisser tout le monde fêter et puis je vais faire une grande vidéo. Abbas, sois salué. C'est pas mon idée. Non. Ceux qui me connaissent, ça, j'ai grande gueule. Mais je suis une des plus gentilles en Côte d'Ivoire. Faut me connaître. Je tarde pas à pleurer quand ça fait pitié. Mais quand il s'agit de se défendre, je suis dans les syndicats ici. Oui, j'étais à la CGT, je suis maintenant au CFDT. J'aime pas l'injustice. Mais cette précision que je fais, Dieu est souverain, soit salué. C'est pour dire à ceux qui m'appellent de prêter des interviews. C'est pas dans mon domaine de, si c'est pour parler de l'art, oui. Si c'est pour parler de qu'est-ce que je veux faire dans l'avenir, dans l'art, oui. Mais pour moi, en tant qu'Ivoirienne, c'est pas une fierté pour moi de mettre sur les journaux, oui, c'est moi qui ai gagné le procès contre Alpha Blondy ou quoi. Non. Moi, ça, c'est pas mon idée. Déjà, je lui demande pardon déjà, en tant qu'un grand frère. Il pouvait m'appeler au téléphone, même me gronder, dire ce qu'il a envie de me dire. Il n'allait rien dire. Mais nous sommes à l'étranger, dans le pays des gens. Si tu m'appelles que je ne réponds pas, ils vont trouver que j'ai quelque chose à cacher ou bien j'ai dit quelque chose de mauvais, quelque chose d'impensable. C'est que toi-même, c'est un jeu pour toi de critiquer. Donc, les frères et sœurs journalistes, si vous voulez m'interviewer, c'est dans mon domaine artistique. Mais sur ce machin-là, j'ai pas envie de, j'ai pas envie de médiatiser. J'ai pas envie de, peut-être le mot me manque, mais c'est comme une fille et sa mère qui font palabre. C'est les dents et la langue qui ont fait palabre. Si un jour je le vois, je suis capable de lui dire rembourse mon agent d'avocat. Si lui, il peut pas me parler, je peux lui dire ça. Mais aujourd'hui, nous sommes à une période politique en Côte d'Ivoire que chacun pense qu'il doit blesser l'autre. Vous comprenez? Je fais ça pour des médias, pour vous dire que je suis pas fière. Je suis pas fière. Que deux Ivoiriennes se pourchassent à Paris. C'est pas moi. Vous comprenez? Donc, de part et d'autre, c'est parce que je devais répondre que je suis partie. Donc, je vous demande pardon, vous tous qui m'avez envoyé des messages pour prêter des interviews, je ne le ferai pas. C'est pas que si c'est autre chose, oui. Mais sur ce truc-là, non, je ne ferai pas. Pour avoir quoi? Pour, pour exprimer quoi? Non. C'est le grand frère lui-même, il ne s'est pas contrôlé. Et puis voilà. Je ne sais pas le fond de son idée, c'était quoi aussi, hein, puisqu'il n'était pas là. Donc voilà. Chacun, on fait rien comme ça. Mais c'est après une de ses sorties et après une de mes vidéos que j'ai eu la plainte. Donc, ceux qui veulent faire un procès, ça c'est vous. Allez vers lui, demandez pourquoi il est là.
déposer une plainte contre moi, mais c'est pas à moi d'expliquer ou alors venir faire un truc, voilà. Merci beaucoup, Suleiman Diarra. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été comment là-bas? Tant. Non, c'est pas à moi. Puisque moi, je n'ai pas déposé de plainte. Donc, voilà, je ne saurais pas expliquer. Même si tu vois, je sais pas comment j'explique. On dépose plainte contre toi, mais tu gagnes ce truc-là. Tu es soulagé d'être victorieuse, mais après, tu n'es pas content parce que je suis une des premières fans d'Alpha. Hier, toute la journée, même, j'ai écouté sa musique. Je suis une des premières fans. Mais comme dans le monde de l'art, entre nous là, personne ne sait qui l'aime vraiment, qui fait ci, qui fait pas ça. Je l'ai vexé, peut-être. Mais c'est lui-même qui nous a appris ça. Hein. Parler cash là, parler cru. La liberté de la parole en Côte d'Ivoire, c'est lui qui nous a donné ça. Donc, moi, pour moi, il y avait un truc là, il prenait son téléphone ou bien Facebook, il m'appelle, il dit n'importe quoi, il le nom Kwame. Il n'a même pas levé le petit doigt pour parler. Je suis comme ça, mais je respecte mes grands frères. Je sais respecter. Même tu es âgé que moi, d'un jour, je te respecte. Il ne faut pas pousser le pion loin. Mon amitié, là, c'est amitié des militaires. Donc, quand tu es à Paris, tu payes tes impôts. Tu es chez toi, tu fais chose. Si on t'appelle, tu te reproches rien. Tu réponds. C'est ce que j'ai fait. Zouglou, sois salué. Isabelle Gopé, je t'ai salué. Chou, qu'est-ce que tu as à te promener dans ma vidéo? Donc, chers frères et sœurs, les journalistes, je n'ai pas cité de journaux. Donc, ces journalistes tout court. Ne m'envoyez pas les messages pour dire que je vous ai vexé. Non. Je vous dis que je communique pas sur ça. C'est personnel. Respectez mon choix. Je ne vais pas communiquer dessus. Parce que je n'ai pas le droit de le faire. Maintenant, aux petits RDR qui sont paniqués à leur défaite qui arrive bientôt. Je vois d'autres, quand je mets ma photo, qui ne les regardent pas. Je ne suis pas en vidéo, hein, c'est ma photo seulement que j'ai postée. Tout beau, joli, depuis ton bord, sois salué. Je poste ma photo. Vous n'avez pas vu l'image de votre leader à côté de ma photo. Mon frère chéri, Jean-Marie, sois salué. David Diakité, depuis ton bord. Vous n'avez pas vu photo de votre leader à côté, auprès de moi. De quelqu'un de votre friperie là, votre groupe de fripes là. Vous n'avez pas vu un à côté. Quand je mets ma photo là, qu'est-ce que vous avez à venir marquer? La plainte d'Alpha m'a calmé. Quand vous regardez, qu'est-ce qui passe dans ma vidéo? Oh. Quand vous regardez narine, ça ressemble à narine des femmes. Vous me voyez parce qu'on est tous des Ivoiriens. Vous ne me connaissez pas. Hein? Je suis Waleboin, vous ne me connaissez pas. Voici une question, soit saluée. Vous voyez femme comme ça, qui est assise et puis elle parle. Et puis ses narines, là, on dirait pour garçon. Si vous voulez vous faire plaisir, vous dites que la plainte m'a calmé, vous pouvez y aller. Chantal Camara, depuis ton bord. Ça va, ma soeur? Mais moi que vous voyez là, je suis une vraie femme. Je ne compte pas sur quelqu'un. Hein. Je compte sur moi. Encore? Ma soeur, Blendou, Émilie, depuis ton bord, sois saluée. Et sois saluée. Akisinda, depuis ton bord. Ko, la plainte d'Alpha m'a calmé. Je suis ici et paye les impôts. Je ne suis pas les femmes qui bouffent à location ici. Hein. Je suis fonctionnaire, pas peur de quelqu'un. Il n'y a pas peur. C'est quelqu'un qui ne paye pas impôt. Vous voyez, on a beaucoup de sœurs comme ça, on est ici. Il y en a là. Si ce n'est pas à location, ils ne vivent pas.
Mamadou Koulibaly, c'est eux, vous voyez, ils sont toujours en vacances en Côte d'Ivoire là-bas. Ils n'ont aucune affaire, ils sont en vacances toujours là-bas. Mais je ne suis pas dedans. Hein. Badio Bernard, quand je viens dans un pays-là, je m'intègre. Il y a beaucoup de fois, à n'importe quel âge, tu peux aller à l'école ici et puis faire des formations. Brahim m'a connu depuis ton bord, sois salué. Du coup, là, si ça peut vous faire plaisir pour dire que Tidiane Thiam est en train de vous paniquer. Au lieu que je sois Soro Guillaume seulement, il y a deux maintenant. Donc, vous ne savez plus à quel sein vous vouez. Agnès Kona, depuis ton bord, l'entrepreneur depuis ton bord, c'est bien. La plainte là même l'a calmé. Ça m'a calmé. Vous faites quoi? C'est moi-même qui ai gagné. Donc, ça ne peut pas me calmer. Juste que moi, je suis comme le masque qu'on appelle pan. Le plus joli de gorilles là, qu'on appelle pan. Vous êtes des étrangers, vous ne savez pas. Qui sort chaque 7 ans. Je suis comme ça. Oui. Quand je sors là, c'est pour dire quelque chose. Je ne sors pas pour sortir. Je ne viens pas bavader dans les histoires de personnes qui ne me regardent pas. Je suis focus. Voilà. Mais quand ça, si vous êtes paniqué par l'arrivée de Soro Guillaume qui est quelque part là-bas, toujours vous ne dormez pas. Et au moment où vous êtes en train de vous concentrer sur 3 pays, vous ne savez pas où il est assis, vous êtes en train de faire bine. Et puis, vous n'avez pas fini ça. Voilà un Tidiane Thiam aussi qui arrive. Donc, si vous êtes paniqué, et puis vous ne savez pas, vous êtes au pouvoir, mais vous avez les plus nuls activistes que vous ne savez pas où vous allez déposer vos 1 milliard par jour et puis vous êtes affamé dessus pour ajouter. Là. Mon affaire avec Alpha Landévé, votre bouche. Alpha, c'est un grand fan pour moi. Alpha, c'est un grand frère. Donc, je ne peux pas venir comme ça. Je ne suis pas impoli comme vous. Hein. Contrairement à ce que vous voyez pour moi. Je suis impoli qu'avec les grands types qui ont l'argent, qui veulent se foutre de notre pays. Donc, différez votre peur là doucement. Ou vous ne savez pas si ça va venir des Soro ou bien Tidia Tiam, et puis vous êtes, vos fesses sont entre deux fers rouges là. Digérez ça doucement. Au lieu que ce soit un, il y a deux. Vous ne savez même pas s'il y a un troisième qui va encore se déclarer. Parce que si c'est Bakongo est venu crier 2 jours là, jusqu'à sortir tout son yomo glacé là, transpirer juste pour être ministre de la ville. Juste pour qu'on le nomme à la place de Beugre Mandé. Parce que si c'est pas eux, c'est pas quelqu'un d'autre. Côte d'Ivoire là, c'est pour eux seulement. Si c'est pas eux là, c'est pas quelqu'un d'autre. Sarah, depuis ton bord. Digérez votre peur là doucement. C'est la première fois depuis que je suis né dans Côte d'Ivoire que je vois un parti au pouvoir qui est au pouvoir mais qui a peur. Un parti au pouvoir qui a les gens du monde et qui a peur. Un parti au pouvoir qui dit que au lieu de digérer ses problèmes en Côte d'Ivoire, ça a fait de Ukraine et de comment il va venir supporter la France dedans, il n'a pas 2 fusils, il n'a que 2 penchés dans son affaire. Voilà des gens, M. Ouattara se met partout. Quand Emmanuel Macron met un pied, lui, il met un pied. Emmanuel Macron, lui-même, tous les vieilles sont en train de l'insulter ici. Toi, tu ne sais même pas dans quoi tu es. Tu ne vas pas gérer les procès de ta femme qui l'accompagne ici actuellement, qui est debout ici. Je ne sais pas si c'est Tiam qui a pissé dedans, qui a roulé. Et puis, cette procès est en train déjà. Vous ne digérez pas ça doucement. Laurent Kofi, depuis ton bord. Oui. C'est dans moi, mon affaire, vous êtes arrivé. Vous ne connaissez pas ma bouche ou bien. Ou bien vous voulez qu'elle vienne pomper Païdo. Pour l'instant, là, mon patron est en train de réfléchir, ne le réveille pas. Hein.
Donc, moi, là, je sors quand mon patron bouge. Quand il bouge, je sors. Quand vous le touchez, je sors. Mais pour l'instant, là, vous êtes chez Tiam là-bas. Vous êtes chez Tiam là-bas, digérez ça doucement. Son grand frère qui est avec vous, là, il est en train de faire médiation entre vous et puis son petit frère. Si son petit frère ne veut pas aller avec vous, bien vous ne voulez pas venir avec son petit frère, en tout cas, lui, il va aller chez son petit frère là-bas. On dirait que, bien sûr, voilà, qui est dans shooting ici. Mboukel shooting. Toi, je vais avoir mon petit frère ici. Je vais avoir un néant ici. Et puis, elle me lever, je dis, je vais réfléchir. Je vais faire médiation. Grand frère, ni, na yo donc, awe su ntema su na ina itingoti. Ati. Ka wo asi osu kanga ngalembe kofi tati no kwa kunte ibi kenga mo fati nyaka. Tu vas faire quel arrangement? Tu vas faire quelle médiation? Donc, parce que on a accusé Alassane Ouattara d'étranger. Donc, c'est pour ça que tu étais avec lui. Comme si toi-même, tu sais pas que est-ce que les gens disent il est burkinabé, il est burkinabé. Lui, il n'est pas burkinabé, c'est un ancien du Burkina, il s'appelle, c'est un Voltaï. Donc, si toi, tu sais pas. Et puis, Thiam qui est là, qu'aujourd'hui il est sorti, c'est eux, ils vont se lever pour venir l'accuser. Eux-mêmes, les étrangers, ils vont se lever pour venir l'accuser d'étranger. Si c'est en ça, là, toi, tu vas aller arranger affaire. Na kona ko saki au carburant. C'est une nasa akura ni bien supporté. Ya qui eri et autre de nous na supporté. Ndele nga kele. Ou bien, Ivoirien besika kambo, bedimo mania kan idumanutia a genson ni grand frère na ina ya fin saki. Benedict Kofi. Na ina ya te strang pemu be ko fatiam o yini trai o mwani o sange strang pemu be ko me supe lolo o kwa to so asuko Ouagadougou ko yo appel de Ouagadougou na wapa wana asikote. Na ina mbwe ti amwe mbwe kumanken là. Donc chers frères et sœurs, vous voyez un gouvernement paniqué, perturbé, un gouvernement agité. Un gouvernement où quand on l'attrape ici, il est ici. Aujourd'hui, là, c'est mon pauvre papa, Amicia, qui sont en train de tenir ici. Si aujourd'hui, tout le monde est sorti pour parler de maillot, c'est parce que tu t'appelles Amicia qui est sorti, tu as mis ta bouche dedans, que tout le monde sort pour parler. Parce que, de toute façon, eux tous, ils sortent pour parler, là, c'est quoi? On n'a qu'à t'enlever comme ministre. Si tu n'as pas encore compris. Fulbert, qu'on en soit salué. Parce que tu t'appelles Amicia. Donc, Mayola, tout le monde parle. Ça même n'est pas le problème. Ça que vous avez en effet dans l'équipe de Côte d'Ivoire, si vous n'avez pas gagné coupe là, vous nous connaissez, non? Si coupe là, vous avez même pas dépassé 8e de finale. De toute façon, je vois déjà, pour que l'équipe soit forte, je vais un peu de coq à l'âne. Pour que une équipe soit forte. Côte d'Ivoire là, on était encore petit, on était les éléphantaux, comme il faut pour dit. Mais on peut pas avoir des joueurs qui ont monté la Côte d'Ivoire, comme les Baki Touré, Baki Koné, comme je voulais dire, les Kolo Touré, les Drogba Didier, on peut pas voir ces grands joueurs-là. Et puis derrière leur image là, vous allez tuer le nom de la Côte d'Ivoire. Avec votre drapeau noir qui est sur votre tête, vous promenez partout là. Ça que tout le monde cherche dans le monde là. Vous avez ça, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Voici un pays qui a les pieds dans l'eau et puis qui a soif. Mais votre wourourou là, on n'a qu'à nous éliminer d'abord. Pour l'instant là, on parle pas. Vous savez sur quoi vous comptez. Et puis vous avez enlevé ça. Toi, le frère qui est venu acheter la tête de la fédération et puis tu es assis dessus.
Tu n'as pas voulu que Drogba Didier vienne prendre la tête parce qu'il s'appelle Drogba. Tu n'as pas voulu qu'il vienne à la tête de cette équipe nationale. Et puis vous êtes venus parce que vous êtes ensemble RDR. C'est devenu une fête de RDR. Et puis vous êtes en train de vous partager l'argent là-bas. Comme ça ne va pas se laisser faire, ne va pas suivre parce que vous n'êtes même pas capable de faire quoi que ce soit. Eleni, un petit quoi, depuis ton bord, sois salué. Donc, Cannes, ça n'a pas encore commencé. Nous, les Ivoiriens, on a commencé à jouer. Tout ne tient pas. Joli, joli, sois salué. Comme il s'appelle ça, vous l'avez enlevé. Ou rien, vous l'avez enlevé. Mais je vous dis, couple, gagnez. Si vous n'avez pas gagné couple, on aura beaucoup de procès ici. Voilà. Vous avez enlevé Drogba Didier. Parce que c'est vous qui avez rien. C'est vous, vous êtes des miables. Vous voulez pas voir les gens, les poches comme les Didier Drogba, parce qu'ils sont l'argent plus que vous. Parce que l'argent de Didier Drogba, c'est lui son argent, c'est l'argent de sa tueur. Par contre, vous, l'argent de Côte d'Ivoire que vous êtes en train de voler, vous êtes en train de prendre l'argent de Côte d'Ivoire pour faire comme si c'est votre propriété privée. Vous voulez, vous qui êtes rien comme ça, vous avez rien. Les gens là, ils ont fait tout pour avoir leur nom. Ils n'ont qu'à venir s'asseoir pour faire la poubelle devant vous. Donc, pour cette raison-là, vous ne l'avez pas classé. Vous ne l'avez même pas pris dans l'équipe nationale. Mais, couple a gagné des... La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens là, c'est vive le président, pas le président. Si vous n'avez pas gagné couple là, si vos joueurs qui vont venir jouer sur leur temps, de ça, vous avez enlevé ça dedans. Si vous êtes malin, venez ça dès maintenant. Et encore, s'il veut venir jouer. Voilà. Juju Kof, soit salué. Si vous êtes malin, comme vous avez rien, vous faites la fierté sur l'argent, le proto sur l'argent des Ivoiriens. Et puis, petit cadenas, vous nous avez entêté jusqu'à vous ne voulez pas payer les gros budgets sur les armes. Et puis, vous allez prendre les pénis, oui, là. Si vous n'avez pas gagné coupe là. Vous avez chié et puis vous êtes assis dedans. Si vous avez, même si avec ça, peut-être on n'allait pas arriver loin. Mais un pays qui organise une coupe du monde pour un seul clan, pas pour tous les Ivoiriens. Nous, on s'en fout de vous, hein. Mais si, sans ça, vous n'avez pas eu couple, au moins vous êtes parti jusqu'en demi-finale. En finale, vous avez lutté jusqu'à et puis les gens n'ont pas gagné, ou alors on a gagné à mon son, on n'a pas dépassé quart de finale, quatrième de finale. Et puis on a été éliminé. Coupe là va pas se terminer. Peut-être vous allez aller jouer finale là ailleurs. Daniel Gogua, soit salué. Je n'ai jamais vu des folklores comme vous, des villageois, des folklores, des gens qui étaient en train de faire peut-être école coranique quelque part, ou bien madrasa, ou bien ils étaient au champ en train de cultiver leur manioc. Ils s'en vont les ramasser pour venir porter veste. Jean, j'ai soutenu Ouattara, j'étais premier militant, j'étais militant de première heure. Vous entêtez, vous associez même pas les Ivoiriens. Vous associez même pas toutes les régions dans cette coupe d'Afrique que vous avez organisée. Vous êtes en train d'organiser coupe d'Afrique du RDR. Vous êtes en train de, aujourd'hui là, tous les stands là, vous allez voir que toutes les femmes de leur parti politique auront des stands pour vendre. Parce que c'est des commerçants. Si on ne fait pas attention, ils vont vendre même ça. Des commerçants. Billets là, eux-mêmes, là, ils ont déjà payé, peut-être ils vont dire billets manquent pour revendre. Des commerçants. C'est des gens comme ça, je ne sais pas comment d'autres hommes politiques ont pu avoir confiance à ces gens-là.
D'autres vont garer leur bac là pour venir, pour avoir stand là-bas. Les ministres que vous voyez là-bas, la plupart de leurs femmes là, ont leurs petites, qui ont des stands. La plupart des gens qui sont là-bas, là, le stand là, c'est devenu pour leur connaissance. Et puis, si tu es même RDR, ton mari n'a pas l'argent là, tu n'auras pas stand là-bas. Il faut pas, quand il y c'est parce que ton mari là, il n'est pas ministre. Le ministre là même, dans tous les ministres qui sont là, chaque ministre, sa copine, sa troisième copine, parce qu'ils sont là-bas, là, ils font quoi? En oncologie, ils font là-bas. Vous voyez, d'autres même se masturbent en bas des photos des choses là. Tous ceux là, leurs copines, leur première copine, deuxième, troisième, eux tous, ils ont stand là-bas. Sauf les vrais commerçants qui vont, sauf les vrais commerçants. Tu fais ton commerce, tu sais préparer, tu sais faire tout. Ils vont pas avoir ça. C'est leurs petites copines là, leurs copines fitini dans tous les quartiers là. C'est ceux-là qui auront les stands. Et puis ils vont se partager l'argent. Mais sinon, vous les commerçants, et puis vous payez les impôts, vous payez quoi là? Qui va vous donner place? Vous connaissez un ministre? Vous connaissez qui? C'est le seul pays, tu t'en vas chercher du travail, on te demande, Yon Kiki, il n'en a qu'un comment? Qui t'a envoyé ici? Hein, tu as été envoyé par qui? C'est le seul gouvernement qui fait ça. Donc, nous, on est assis là. Nous, on est à côté là, à Ouaga, au Mali ou bien au Niger, on vous suivait. Quand on n'arrive pas, tiens, à Abidjan pour vous contrôler. De toute façon, il est long, là. C'est comme ça, il vous contrôle. Donc, vous êtes paniqué. Coupe d'Afrique de 1984. Le pays la bouillon, le pays là, tous les enfants, tous les quartiers, toutes les villes où les gens allaient jouer. J'ai dit, tout le monde, tous les Ivoiriens étaient prêts pour attendre leurs frères qui vont quitter dans notre pays pour venir. Mais aujourd'hui, là, si les gens viennent, peut-être c'est les garçons même qui vont crier pour aller au stade. Sinon, tous les Ivoiriens vont s'asseoir comme ça pour vous regarder. Si encore vous n'avez pas coupé la télévision pour dire que tout le monde n'a qu'à être forcé d'aller au stade. Donc, vous préparez bombe là, vous mettez dans la bouche du pauvre monsieur Amichia François. Quand il s'en va dire là, tout le monde sort pour crier sur François Amichia. Non, hein? Ils ont mis bombe là dans sa bouche pour venir pulvériser là-bas. Quand on va parler, ils vont dire Boussoumani, c'est Boussoumani. Donc, tout le monde sort. Mais ce qui était dit par une chose, le père Amichia là, ça serait, si c'est pas Congo et c'est Pakit là, personne n'allait parler. Il a crié 2 jours là, juste pour qu'il est pour comme ça, il saute partout. Hé, j'ai dit, il dit pour crier jusqu'à pour qu'on le nomme ministre de district. À cause de ça, il est sorti pour venir traiter Tidiane Tiam. Juste pour avoir ministre. Pourtant, on l'a nommé au ministre de l'enseignement secondaire. Il a bouffé tout l'argent là-bas, il a bouffé le bénéfice. Il n'a pas fait prison parce que quoi? Quand Ouattara va parler, il va dire c'est moi qui fais constitution. La constitution, tu fais maintenant là, on écrit guérir Vrésoise à lui. Écrit on considère même plus tes signes. Tu es un vieux, tu as vieilli cadeau, on considère même plus tout tes dires. Toi qui es venu t'asseoir à la télévision, tes vidéos sont là, tu Ouattara, il ne peut jamais se présenter. C'est ce dernier-là qui demande 4e mandat parce qu'il a goûté l'argent. Parce qu'on le met au ministère de l'enseignement supérieur, il va là-bas, il bouffe l'argent de là-bas, il vide les caisses, il cherche les étudiants, même verrues à l'université de Côte d'Ivoire. Chaque étudiant, quand il pleut, a son parapluie sur sa tête pour prendre les cours. Oh, la semaine de ce soir, à lui. Oh, tous mes parents, vous les femmes du là, vous êtes derrière Alassane. Aujourd'hui, Coupe d'Afrique, là, il devait vous récompenser, vous les femmes commerçantes. Mais c'est tous les directeurs de société. C'est les copines des ministres. C'est les copines des femmes ministres qui sont là-bas. C'est elles-mêmes qui ont pris 10 stands dans toutes les villes. C'est elles-là qui ont pris les stands pour laisser les pauvres qui devaient au moins
avoir un peu de rentabilité pour pouvoir aller courir derrière vous encore. Ils ont pris toutes leurs petites copines, toutes leurs maîtresses, chaque personne, si il a 2 maîtresses à Korogo là, il n'y a que leur famille et puis les maîtresses qui vont vendre là-bas. À Boaké la même, oh là là, c'est tous leurs copines, leurs familles, leurs tantes, leurs trucs. Eux-mêmes, ils ont bloqué les stands pour les mettre dedans pour vendre. C'est pour ça que quand vous partez vous inscrire sur les sites là, vous pouvez jamais avoir même une réponse. Jamais. Aujourd'hui, tu vois la Coupe d'Afrique là, qu'on organise, de beaucoup soit salué, qu'on organise. Quand un jeune du là va venir parler, il va te dire, attends, c'est Coupe d'Afrique d'ado. C'est pas Coupe d'Afrique de Côte d'Ivoire. Pourtant, crédit qu'il a pris là, c'est tous les Ivoiriens qui vont payer. C'est nous, on vit, notre vrai, on a fait et puis on vit maintenant là. Nos arrière petits enfants qui sont pas encore nés là, c'est eux qui vont payer crédit là. Monsieur Crédit, monsieur Milliard. Chers frères et sœurs, nous sommes dans un pays d'aéré. Voilà. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de truc. Monsieur Solution est devenu problème sur notre tête et puis on a assis là, on est obligé d'encaisser. On va parler. Vous avez pas vu? Est-ce que le frère Thiam, il n'est pas président du PDCI, mais l'arrivée du frère Thiam a donné poste de ministre encore à Cissé Bakongo. Parce il est sorti pour crier plus fort, avec sa petite à crier plus fort pour qu'on entende. Oui, Tiam si, Tiam là, Tiam si, il n'y a pas de Tiam au nord, il n'y a pas de si. Voici des personnes qui sont venues au pouvoir, ils disent que eux ils étaient lésés. Et quand eux, ils viennent au pouvoir, ils renversent toute la Côte d'Ivoire. Voilà des gens qui aiment la Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. Quand Ilono Kwame vient, il parle de ça. Il y en a qui vont se lever. Oui, Ouattara, votre haine va vous tuer. Mais le haineux, là, c'est Alassane Ouattara que les Ivoiriens lui ont ouvert la porte et puis maintenant il veut nous mettre dehors. C'est lui le haineux. C'est vous les enfants que nous on a accueillis hier, vos parents, quoi, tout ça là. D'autres même viennent d'arriver. C'est vous là, les haineux. C'est vous. Les Ivoiriens n'ont jamais dit pourquoi quelqu'un est venu dans leur pays. Non. C'est pas M. Alassane Ouattara qui est venu pour nous apprendre à accueillir nos frères les Guinéens, Maliens, Burkinabés. Non, il les a trouvés là-bas. Et même quand il les a trouvés là-bas, il leur a instauré la carte de séjour. Donc, aujourd'hui, là, c'est-à-dire vous êtes des Kinamori, vous êtes au pouvoir, le pays là, Ouattara nous a trouvés là-bas. Tout se passe devant nous là-bas. On voit tout. Et puis, vous voulez renverser la situation pour dire autre chose. Ma petite sœur Chocolat, Marie-Chantal, Durand soit saluée. C'est pour ça que pendant la campagne de M. Thiam au, à la présidente du PDCI et que nous autres, on a fait des vidéos et quoi, je suis en désaccord avec d'autres frères. Il y a d'autres, je préfère ne plus leur parler parce que je ne sais pas ce qu'ils veulent. Nous tous là, notre souhait est que M. Alassane Ouattara quitte là, le pouvoir. Notre souhait là, c'est ça. C'est pour ça qu'on est en exil. Mais quand tu vois le jeu de certains partis politiques, si c'est pas nous, ça serait pas quelqu'un d'autre. Et vous, là aussi, on ne sait pas quelle est votre force de frappe, que nous, on ne connaît pas. Donc, voilà comment, aujourd'hui, on va attendre le discours de M. Alassane Ouattara. S'il va amnistier ou il ne va pas amnistier. S'il amnistie, il a amnistié des politiques, mais il n'y a pas 2, 3 personnes à amnistier. Il y a beaucoup, oui, mais 2 clés là, c'est Soro et puis M. Laurent Gbagbo. Mais comme lui, son pire ennemi qu'il a eu maintenant, c'est devenu Soro. Peut-être il va faire pour Gbagbo, mais pas pour chose. Donc, on continue dans notre truc. Mais sinon, aujourd'hui là, il faut libérer les pères des gens qui sont en prison. Mais souvent, la libération, c'est un peu difficile parce que il y a beaucoup qui sont décédés là-bas et ils n'ont pas annoncé ça aux familles. Et les familles espèrent qu'ils ont encore de la famille là-bas.
Alors que souvent, il n'y en a pas. Où on dit que oui, telle personne a commis ce crime-là, donc jamais on va... Souvent même, en réalité, la personne est décédée. La personne ne vit plus. Et donc, ils veulent pas prendre leur responsabilité. Ils sont garçons pour mettre les gens en prison, mais ils sont pas garçons pour annoncer que telle et telle personne sont décédées. Ils peuvent pas. Donc, apprenez-le vous-même. Mais aujourd'hui, après 13 ans, après 13 ans, sans jugement, on met des pères de famille, des mères de famille qui croupissent dans les prisons en Côte d'Ivoire. Il faut, j'espère que ça est dans ton discours aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, dans ton discours, tu vas libérer les gens enfin. Et ceux qui ont leur famille, qui sont en vie, ils vont aller les soigner. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui sort de la prison de ce monsieur Ouattara et puis tu sors avec tu sors pas avec des séquelles. Donc, j'espère que dans le discours d'aujourd'hui, la honte va le pousser. C'est pas que s'il libère les gens, il a été gentil. Non. Si de nos jours, les Dogo Bleus, les CKCK sont libérés, monsieur Alassane Ouattara n'a pas fait de gentillesse. C'est depuis 5 ans qu'il fallait les libérer. Si aujourd'hui, là, tu as amnistié monsieur Laurent Gbagbo, tu n'as pas été gentil. Rien. Tu as montré ta face et on sait qui tu es. Si tu as amnistié aussi Soro Guillaume, tu n'as pas fait quelque chose d'extraordinaire. Et donc, on est là, on écoute, on attend. De toute façon, Dieu, par la grâce de Dieu, je pense que la souffrance des Ivoiriens, là, c'est pas loin. Tu libères, tu vas partir. Tu libères pas, tu vas partir. Donc, où tu es là, là, aujourd'hui, toi et tes camarades ici, là, ils ont eu un autre client. Toi, là, tu es devenu leur tapette maintenant. C'est seulement une histoire de garçon de sagesse qui fait comme si tu es encore, tu n'es plus dans le programme d'Emmanuel Macron, tu n'es plus dans leur programme. Toi-même, tu connais affaire là. C'est un économiste qui prenait, oui, un grand économiste du FMI qui est venu tout droit du FMI pour faire chose. C'est que la France même ne forme pas des économistes. C'est qu'ils ne forment pas bonne personne. Aujourd'hui, là, ils ne peuvent pas, entre Tiam et toi, qui choisit? Qui va te choisir? Vieux économiste. Qui va te choisir? Papa. Donc, ça là. Oui. Sans Titi, merci beaucoup. Donc, où tu es là, là, tu sais que tu es fini. Jusque le, la petite dignité qui reste pour tes militants, c'est ça qui fait que nous, on dit rien. Sinon, tu es fini, oh. Madeleine de toi saluer. Sinon, tu n'es plus bocal de piment même pour dire qu'il y a Oudé dedans. C'est fini. Tu as dit, tu as promis à Macron, je vais enlever Assemi encore assis là. Je vais enlever chose, IB. Il est encore là, même si vous tentez tous les jours, mais il est encore assis là. Où les Blancs peuvent se débrouiller pour prendre leur manganèse et leur quoi au Niger. Tu les as bloqués, tu as mis leur tête là, dans Makouzoué. Donc, les Blancs eux-mêmes, ils te regardent, on connaît. Qui est garçon pour venir t'enlever, c'est ça, eux-mêmes, ils cherchent. Et puis, qui te regarde encore, vieux économiste, c'est fini pour toi. Donc, voilà, tu as fait les beaux jours de la Côte d'Ivoire. Tu veux avoir la canne pour avoir un autre nom. Tant il y a aussi soit salué. Tissa Agnami soit salué. Charles et Ecclésias soit salué. Donc, où tu es là, là, ta seule dignité qui te reste aujourd'hui, c'est Coupe d'Afrique. Là. Mais comme tu as déjà tout gâté, chez tous nos ancêtres, tu as déjà tout gâté, personne n'est avec toi. Tu es venu enlever ça. Les ancêtres t'ont poussé à enlever ça. Tout ce qui est bon dedans là, ils vont te pousser, tu vas les enlever. Et puis, premier coup seulement, quoi, c'est pas mon souhait. Mais je connais pas actuellement l'équipe de Côte d'Ivoire, je sais pas, elle pèse combien. Mais si premier coup de sifflet, premier coup de sifflet, si les Ivoiriens ont perdu,
C'est là que tu vas voir ces cotocots. C'est là que tu vas voir ces cotocots. Faut pas parler à tes fous qui sont dans Kokana. Faut pas leur parler. Ceux qui voient que l'argent, au lieu de l'intérêt général, faut pas leur donner des conseils. Aujourd'hui, tous les jeunes sortent pour vous parler des arts. Je ne le connais pas. Ça, on parle, c'est sur le métal que j'ai vu. Mais eux qui regardent le foot là, s'ils disent pourquoi vous l'avez enlevé, il faut le mettre là-bas chouette. Aujourd'hui, là, tu dois être comme le pion de dame des Ivoiriens parce que tu es fini. Nous, on s'en fout maintenant. Et tu es devenu un vieux lion sans griffes ni dents qui peut mordre quelque chose. Tu n'as plus la force. Ou tu es là, tu dois te laisser pousser comme pion de dame. Donc, ce que la jeunesse veut là, ils disent ils veulent leurs arts. Mettez ça, répète ça, tu soit salué. Mettez leurs arts. Tu vas faire jusqu'à, ils vont gagner les Ivoiriens. Les gens vont venir te manquer de respect encore. Justin Bro, sois salué. Ils vont te manquer de respect encore. À Boaké là-bas. Et les stands là. Qui va avoir place là-bas pour vendre? Qui? Si ce n'est pas les copines, les petites copines de tes ministres. Quel pauvre qui va envoyer sa casserole noire là pour aller vendre? On parle de milliards. Vous pauvres, si vous voulez aller dans vos cadres pour vendre. Ils sont en train d'attendre leurs milliards pour vendre là-bas. Pour vendre un plat comme une assiette au Fouquet ici. Ils savent que nous, là, c'est placali, on mange. Ils savent que nous, là, c'est gava, on mange. Dans leur cocan, tu vas pas voir gava là-bas. Les maîtresses ont déjà des grands restaurants climatisés. Ils vont aller vendre là-bas. Les Camerounais arrivent, faut pas, vous allez donner place aux gens, ils vont vendre leur donner, ils vont manger. Ils vont venir nous attaquer sur les réseaux sociaux. Vous avez compris? Donc, voilà. Chers frères et sœurs, je suis venu sur ce direct pour dire que, voilà, je vous remercie pour mon anniversaire et dire aussi merci à tout le monde, voir les journalistes qui me voient, qui rentrent dans mon inbox pour le procès contre Alpha. Je veux leur dire que c'est pas une fierté pour moi d'aller affronter un grand frère. Mais comme nous sommes dans un pays étranger et que il m'a convoqué, j'étais obligé de répondre. Donc, désolé, les enfants demandent toujours pardon. Même si tu as raison, il faut demander pardon. D'accord? Donc, grand frère Agnama, sois salué, tu vas bien. Zamblé, depuis ton bord. Du coup, voilà, je vais pas répondre à vous. Hey, Abi, ça va, on s'appelle après. Mon souhait n'est pas de l'exposer. Voilà. Mais quand tu sors d'un procès victorieux, tu manifestes quand même ta joie, mais après la joie, vous restez un grand frère, vous restez ma première fan, voilà. Du coup, je vous respecte. Mais quand c'est sur le plan politique et que on s'en va sur le plan politique, qu'il y a des choses qui nous plaisent pas, on sort et puis on donne notre avis, même si c'est violent. Voilà. Donc, chers journalistes, je ne vais pas vous répondre. Je ne vais pas prêter d'interview. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Ce n'est pas la peine de rentrer encore dans mon inbox pour dire que voilà, non. C'est terminé, c'est terminé. Sauf s'il fait appel, je fais face. Mais pour moi, c'est fini. En fait, moi, c'est pas moi qui ai eu le truc, c'est pas moi. Voilà. Deux Ivoiriens pour dire que, voilà, il est ambassadeur de la paix et porter plainte contre un Ivoirien. Moi, étant artiste, je ne le ferai pas. Voilà. Les Ivoiriens, on se parle, ça reste entre nous ici. Et c'est un grand frère que je respecte beaucoup. Voilà.
Et quand tu es en vidéo, tu dis des choses, tu as envie d'envoyer l'humour pour prendre du monde, pour regarder, pour faire ci, mais mon intention n'est pas de le blesser. Voilà. Mais quand mon petit frère, son fils a fait une vidéo, ça m'a interpellé. C'est parce que, voilà, j'aurais pu peut-être appeler pour dire, grand frère, excuse-moi. Mais ce que je veux dire, la prochaine fois, même si c'est pas moi, il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire ou même en Afrique qui va prendre son téléphone pour le sermonner et puis la personne va dire que je suis, en tout cas pas moi. Il m'appelle, il dit, ben voilà, Eleonore, toi, tu te prends pour qui, tu fais ce... Je vais demander pardon. Voilà. Et donc, là, je m'excuse encore une fois. Je fais pas ça pour que s'il veut faire appel, ne le fasse pas. Hein. C'est pas mon idée. Donc, je vous souhaite à tous bonne année. Nous sommes à quelques pas de 2024. Soyez prudents sur les routes parce qu'il y a des chauffards, il y a des tassimètres qui vont vouloir avoir assez de recettes, il y a des bacamans aussi, il y a des véhicules euh, personnels qui vont vouloir aller en fait faire vite. Allez-y tout doucement. On a un pas, il faut qu'on goûte au moins 2024. Et donc, on attend le discours de la solution qui est devenue problème, ce qu'il va nous dire. Voilà. Donc, pour ceux qui me connaissent, je suis une femme. C'est une coquille qui est derrière parce que je me suis toujours défendue. Donc, ceux qui ne me connaissent pas, ils se disent, waouh, c'est quelle personne dure ça? Je ne suis pas dure. Au fait là, soit salué Ahmed Ouattara, soit salué Jeanne Perrault. Je suis une personne, mais si tu ne me cherches pas, tu ne me trouves pas. Je vais jouer les bêtes même. Et puis tu as dit que celle-là, elle n'a rien dans la tête. Cherche-moi. Celle-là, tu as trouvé le Kwame. Cherche-moi. Voilà. On est venu en France, il faut s'entourer de tout. Sur ce, soyez salués, soyez prudents. Bonne année. Rentrons dans la nouvelle année et que Dieu touche le cœur de M. Alassane Ouattara pour libérer nos frères qui sont en prison pendant 13 ans. Aïe, ils t'ont fait quoi? Toi-même qui es venu à Rébellion, tu es là. C'est les pauvres qui sont allés. Voilà quelqu'un qui demande pardon, mais qui va mettre piment. Non, non, tu vas mettre piment, tu ne laisses pas ton pardon. Et ça y est, Badé, sois salué. Et les gens là, ils vous ont fait quoi? 13 ans de prison sans jugement. Aïe! Gouvernement 20 ans. Aïe! Aujourd'hui, là, il faut faire discours, tu as libéré Marie des gens. Eux, ils sont en prison, il y a 3000 morts ici. Toi, tu ne vas pas répondre à ça. Ah, papa, toi aussi. C'est ce que tu as. C'est ça qui fait que pendant 13 ans, les Ivoiriens ne vont jamais t'accepter. Parce que tu n'as pas cœur de papa. Tu n'as pas cœur d'une grande personne sage. Tu n'as pas ce cœur-là. Ça, là, ça serait, il faut boire, il y a longtemps même, il les a punis au moins un mois, c'est terminé. C'est pas Bédi aussi qui a gardé tout le monde comme ça, ni Gbagbo, ni Mouvoua Gueye là. Mais toi, tu es venu d'un pays là, aucun Ivoirien ne t'approche. Tu te joues le méchant, tu es dans ton coin, zombro méchant, la main, ça t'envoie quoi? Faut libérer enfants des gens, mari des gens. Il y a Soul qui est en prison, tu le sors, tu le reprends, on ne sait pas tu es dans quoi. Tu as pris Soul, ça fait combien d'années là? Tu as pu prendre Soro. Soul et les cadets qui sont en prison. Tu les as pris pour aller mettre là-bas.
tu les as maltraités. C'est ça qui a fait que tu as eu Soro. Maintenant, le même Soro à qui tu as fait, il te dit que je ne coupe plus. Si tu me jettes, voilà où je suis. Libère encore des gens, tu vas aller chercher ton ennemi. Aïe. La maman de Soul to Soul, la maman est vieille. Toi, tu as pu profiter de toi, ta maman. Mais tu mets les enfants des gens en prison. Ils ne peuvent pas profiter de leurs parents, de leurs enfants. L'éducation, oh là là. Après, vous allez dire que les enfants n'ont pas d'éducation. Il faut les libérer. J'espère que tu as mis ça dans ton discours d'aujourd'hui. Cette force que tu as fait jusque-là, ça t'a permis d'avoir tous les Ivoiriens? Non. Bien au contraire, les gens, ils ne te calculent même pas. Parce que tu ne les respectes pas. Quand tu mets quelqu'un en prison jusqu'à... Il y a d'autres qui sont en prison, qui ont été violés, des pères, des mères, tout ça là. En faisant ça, pour que les gens aient peur de toi. Bien au contraire, les Ivoiriens n'ont pas peur de toi. On ne te respecte même pas. Mais c'est parce que tu ne nous provoques pas aussi, on ne te dit rien. Sauf nous, on fait vidéo. Tous les Ivoiriens qui vont te parler là, c'est dire leur pouvoir, c'est-à-dire un pouvoir qui n'appartient pas à tous les Ivoiriens. Ils vont toujours te dire leur pouvoir. Et c'est pour ça que je dis à tous nos frères ivoiriens, nous les activistes, franchement, mettez de l'eau sur le cœur de nos parents du Nord. C'est parce qu'ils ont fait l'erreur de soutenir M. Ouattara. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont persécutés que nous, les autres régions. C'est parce qu'ils ont déjà fait, ils ne peuvent plus venir se dédier. Sinon, nos parents du Nord, là, eux-mêmes, ils sont plus en otage que les autres régions. Monsieur Ouattara, il faut boire de l'eau. Il faut boire de l'eau. Il faut boire de l'eau et puis tu vas parler avec les Ivoiriens un jour. Nous, là, on n'a pas dit de faire amitié à eux, nous, on va aller manger chez toi là-bas. Non. Mais tous les milliards que tu prends pour te payer là, c'est notre argent. Mais tu ne nous parles pas, nous. Tu ne viens pas vers nous. Les enfants, les maris, les pères des gens sont en prison 13 ans. Aïe. Aujourd'hui, il faut te rappeler dans ton discours. Depuis tu mets les proches de Soro en prison, ça t'a permis d'avoir Soro lui-même. Depuis que tu as mis les Togoplay, les CKCK, leurs familles, là, ils sont venus se coucher chez toi, à la présidence, là-bas, tu as marché sur eux. Les Ivoiriens gardent leur dignité. Face à toi, ils gardent leur dignité dans le silence. Et toi-même, tu es notre papa, là. Tu es conscient que tu as échoué. Parce que le fait que tu es venu, quand les gens veulent parler de toi, ils parlent du RDR. C'est-à-dire un gouvernement de RDR. OK? Quand tu as des gens comme des Cissé Bakongo qui viennent vociférer, ils ont oublié qu'ils ont un manteau, qu'ils sont payés par les contribuables ivoiriens. Mais ils parlent d'une région comme c'est leur camarade. Qui peut t'aider? Qui? Il faut être malade pour te suivre. Il faut être maso. Au moment où nos frères du Nord comprennent, ils sont en otage dans votre main. Ils sont en otage. Niamte Kadio, sois salué. Merci beaucoup. Voici Justin, sois salué. Maman Côte d'Ivoire, depuis ton bord. Quand nous, on vient ici et puis on vous parle, vous n'êtes pas notre camarade. On n'a pas envie de vous manquer de respect. Mais si le pays, ça ne va pas, et tu as pris un pays où une minorité mange, où toi-même, ils t'ont pris en otage dans ça. Et si tu ne cries pas pour dire que tu es en otage, les autres ne peuvent pas savoir. On vous met, vous tous, dans le même groupe.
Si c'est Bakongo que tu viens de nommer encore là, il était ministre et puis tu l'as enlevé, non. C'était à cause de quoi tu l'as enlevé? C'est parce qu'il a vidé la caisse que tu l'as enlevé. Mais tu viens de le renommer. Cette place-là pouvait revenir à un Kwame, à un Diko, à un D, à un temps. Mais non, vous enlevez dans le ministre là. Vous tournez entre vous. Vous tournez entre vous, Koulibaly, Koné, Drissa, Tantan, tout ça là. Comme s'il n'y a plus autre Ivoirien là. Mais là, si un jour ce pouvoir-là change, j'espère que vous n'allez pas venir parler. J'espère que vous n'allez pas venir parler. Quand les autres vont faire, parce que cette haine que tu as créée, cette gangrène que tu as créée, tu as voulu faire le diviser pour mieux régner, mais tu as fait un diviser pour mieux régner qui va te prendre à la gorge. Qui te prend déjà même à la gorge. Parce que le Nord même qui te soutenait là, tu n'as plus le Nord à 100%. À 80% même, tu les as plus. Parce que le Nord t'a pas dit qu'il faut couper le pays en deux, qu'il ne parle pas avec les gens du Sud, de l'Est, de l'Ouest, du Centre. L'Ivoirien, on fait notre part là, mais on est ensemble. Mais ce cœur dur là, ce cœur que quelqu'un d'autre ne peut pas demander pardon dedans, ce cœur là, ça fait mal. Bonne fête. Vous voyez, quand un Djoula va venir sur ton direct, lui qui a nom à sonorité musulmane, va venir sur ton direct. C'est pour dire qu'on prêche la haine. Or, eux, ils ont les machettes, ils tuent les Ivoiriens. Je ne vais pas dire tous, mais la plupart qui sont agressifs là, c'est eux. Comment on a fait pour se retrouver dans un truc comme ça? Arrêtez. Et c'est quand quelqu'un sort, vous avez votre parti, vous êtes assis là-bas tranquille, personne n'a une fois parlé dans votre affaire. Aujourd'hui, là, tu t'es levé à cause de Tian. Au départ, c'était à cause de Soro. Et tout mouvement, toute activité était interdite sur le territoire de Korogo. Après, c'est devenu du Nord. Quand Tiam est venu, c'est maintenant sur tout l'étendue du territoire. Juste pourquoi? Tu penses que tu es malin? Pour pas que les élections là aient lieu si ce n'était pas après la CAN. Mais pourquoi tu as changé? C'est pas que les jeunes sont allés retirer leur plainte là comme ça. Hein. Tu as reçu des coups de fil. Tes militants vont dire c'est faux. Mais une fois le téléphone des États-Unis arrive en France, toi, tu es qui pour dire que quelqu'un ne va pas aller faire élection? Vous avez fait communication qu'il n'allait pas avoir élection jusqu'après. Après, on dit que les jeunes ont retiré plainte. Plainte qu'on pose vendredi et ça prend effet samedi. Vous n'avez pas dit que vous êtes garçon. Tu es fini. Digère ça doucement. Tu es fini. Ils vont utiliser ton camarade économique pour t'attaquer. Quand je dis attaquer, Tiam est trop civilisé pour venir faire la politique dans le roux. Vous pouvez plus faire politique des machettes là, c'est terminé. Politique de machette et puis Bacavel. Avec Tiam là, ça a pris fin. Quand on parle de Tiam, il y en a qui sont en train de vociférer ailleurs. Et voilà. Et Tiam, c'est la France. Il va venir, il va continuer de garder il va continuer de garder les prisonniers. Il va être d'accord avec Ouattara. Vous savez pas que Tiam, c'est Ouattara. Mais pour être ici, Tiam et Ouattara, pourquoi il ne va pas à Ouattara directement et puis il va venir même prendre PTC? Quelquefois, les frères et sœurs, on n'a qu'à réfléchir aussi. Hein? Quelquefois, là, on n'a qu'à réfléchir. Votre seul problème, là, est que si ce n'est pas votre leader, là, ça ne doit pas être quelqu'un d'autre. Non, il faudrait qu'on laisse tous les leaders se baisser sur la place ivoirienne.
La Côte d'Ivoire n'appartient pas à un seul. C'est pas ça. La Côte d'Ivoire, il n'y a pas un parti qui pèse plus que l'autre parti. Pour dire que si c'est pas notre leader là, les autres qui viennent là, c'est pas quelqu'un. Ça, c'est votre problème. Parce que j'ai fait la vidéo pour Tiam, même mon petit frère que je fais confiance, allait faire vidéo contre moi. Et puis après, par derrière, quand tes gens qui te montent et puis ça monte dans ta tête, et puis tu fais vidéo contre moi, là, tu vas passer par derrière pour m'appeler. Moi, je ne suis pas hypocrite. Hein. Et pour moi, c'est bébé, c'est dans ça, il te bloque. Oui, il faut être droit dans ses bottes. Ce combat qu'on mène là, il faut être droit dans ses bottes. Parce que c'est nous tous là, on a nos noms à la DST. C'est nous tous là, on a nos noms à l'aéroport, surtout les aéroports des pays où lui contrôle. C'est nous tous. Maintenant, si vous, ça vous dit rien, c'est une seule personne que vous suivez. Et cette personne, même à l'est d'un pays, nous, on est encore à l'aventure. Moi, c'est... Non, hein? Non. Les histoires de c'est nous, notre leader, c'est nous. Actuellement, Côte d'Ivoire qui est là, une seule personne, vous êtes sûr que vous seul pouvez gagner l'élection en Côte d'Ivoire? Vous êtes sûr? Maintenant, si on a perdu bien politique là, en train de te faire maintenant, et puis vous taisez là, ça fait quoi? Ce que je dis là, si Thiam veut, il n'a qu'à venir faire la volonté des Français, comme vous dites. On a encore des vidéos ici. On est assis encore sur les réseaux sociaux ici. On va le lui faire savoir. Aujourd'hui, où chaque pays commence à se libérer. Même les exemples que vous me donnez, je sais. Il est parti au Gabon pour aller essayer de rétablir le lien entre le Gabon et une chose, la France. Ce que vous dites, ça peut être vrai, ça peut être juste, oui. Mais le jour qu'il va faire pour Côte d'Ivoire, que ça a tombé dans nos champs, on lui dira. Je suis toujours assis sur les vidéos ici. Le jour qu'il va commencer à changer, nous, on va lui dire qu'il est en train de changer. S'il ne nous calcule pas, nous-mêmes, on va le calculer. C'est-à-dire, s'il y a 2, 3 personnes comme Thiam et Soro qui s'opposent, et puis nous tous, on va avoir le pays. Et puis lui-même, il a emmêlé dans son propre pays pour laisser les Assimi Goïta, les IB au Burkina tranquille. Vous n'aimez pas ça? Ou aujourd'hui, tu as quoi sur Facebook? Oui, les Burkinabés n'ont qu'à sortir parce que IB risque d'être tué. Ou bien, on n'a qu'à aller sur la place au Mali. C'est parce qu'il n'a pas d'opposant pour l'embêter en Côte d'Ivoire qu'il a le temps d'aller embêter les autres dans leur pays. Farid Compaoré, depuis ton bord, Boif Henri, Tano, soit salué. On est assis dans le pays là, on dirait qu'il n'y a pas d'opposant. Si ce n'est pas Soro qui est dehors, et puis il y a des militants parce qu'ils comprennent français. Ils vont venir pour prendre la tête des gens. Ouattara, on a besoin de... Ah, j'ai pas compris, hein. Quand je comprends pas, je te bannis. On n'a pas besoin de faire ça. À chaque fois qu'on essaie de trouver une route, vous aimez Ouattara se sauver. Pourquoi? Vous voulez aller au pays, demander pardon, vous allez partir. Vous encore, vos leaders sont au pays là-bas. Demandez, vous allez partir. C'est quoi que toi, tu soutiens pas quelqu'un? Moi, il fait ma vidéo, des attardés bizarres qui ont pourchassé ma vie dans cette vidéo, a fait des paniques quand la pauvre femme, elle est décédée. C'est ici, là. Allez s'asseoir jusqu'à ce soutien. Elle va venir pour chercher, non. J'ai pas compris, Maryse, hein. Donc, oui, ils sont là. Ils sont connus pour les méchancetés gratuites. En temps, si on dit même aujourd'hui, là, on n'a qu'à aller aux élections, il y en a depuis 2010, ils n'ont pas fait d'arrondement, ils n'ont même pas de carte d'électeur. Et puis ils prennent, et ils viennent à Ibavat.
J'ai pas envie de répondre des gens, des insulteuses publiques sur le métal, des vieilles comme moi qui ont vieilli gratuitement, qui sont assis dans leur maison pour attendre les allocations ou bien des chômages là. Et j'ai pas envie de me prendre la tête avec vous. Donc je dis rien. Mais c'est pas que je vois pas, c'est pas que j'entends pas. D'autres même se disent soroïstes, mais ils préfèrent combattre Tiam, qui est opposant aussi comme eux. Les tournes dans le groupe là. Je ne sais pas si c'est moi qui ne comprends pas la politique, qui comprend et qui ne fait pas la politique, mais les méchancetés gratuites, si on ne laisse pas, on va perdre des choses. On va perdre. Nous tous là, quand on faisait les vidéos, on sortait dans le groupe là. Notre seule idée, c'était quoi? De tout faire pour que M. Alassane Ouattara quitte le pouvoir. Maintenant, si Pierre ou Paul vient, c'est quoi votre problème? Si Thiam est étranger, ne le votez pas. C'est son parti qui va le voter. Il est où votre problème? Mais depuis quand Thiam est venu, on dirait que d'autres partis politiques n'ont pas de problème. Il n'y a que Thiam. Mais c'est vous qui faites sa promotion gratuitement. C'est vous-même, en faisant des posts méchamment, des vidéos de 400 vues, 1000 vues là. Si c'est ça qui va faire que Thiam va plus faire la politique, je ne sais pas. Arrêtons les méchancetés gratuites. Occupez-vous de vous. Voici d'autres même, eux-mêmes, ils n'ont pas encore pu gérer leur maison. Loyer, ils n'ont pas encore pu gérer. Mais c'est Thiam qui est leur problème. Oh. Quand ils quittent sur Soro là-bas, c'est Thiam. C'est les deux opposants. C'est normal. C'est les deux opposants aujourd'hui. C'est normal. Pourtant, vous ne voulez pas étranger. Vous laissez Thiam en Côte d'Ivoire ici. Vous partez parler d'en fait de Burkina, du Mali. Pourtant, vous dites que vous ne voulez pas les étrangers. Aïe, on n'a qu'à se comprendre aussi. C'est les dames à problème sur le réseau qui rentrent dans tous les inbox en train de chercher amitié là. C'est eux que vous voulez écouter. Les dames à problème. Un coup, ils sont chez Madame Yvé. Un coup, ils sont chez le père Gbagbo. Un coup, ils sont Blé-Goudé, ils sont plus là-bas. Ils sont ici. C'est les gens sur glace comme ça là. On fait quoi avec eux? Donc vraiment, c'est un combat humain. Comme vous ne respectez pas vous-même votre leader, parce que vous faites les vidéos pour les insulter. Donc, si nous on respecte pour nous là, respectez. Respectez. Si quelqu'un ne touche pas Soro, moi ma bouche ne touche pas quelqu'un. PDCI là, c'est des chocos. Ils font pas vidéo pour insulter quelqu'un. Mais vous-même, entre vous là, vous n'êtes pas laissé. Quelqu'un qui voit femme de son leader. Depuis on fait vidéo là, quelqu'un a entendu le nom de Sylvie Tagro dedans. Peut-être si on dit son nom là, c'est qu'on est en train de la mettre en haut. Il dit Edison soit salué, Claude Eda soit salué, Michel Dev soit salué. Mais vous êtes trop. Adjibane, depuis ton bord, petit dans la vidéo, tu les vois même, c'est pas quelqu'un qui voit sa vie même, qui te donne envie même encore de projet même. On ne va pas se parler. Vidéo cache les gens. Et d'autres vont parler. Tu vois, moi j'ai 1000 kilos. Et puis tu as fait quoi dans le pays là? On va se respecter. Hein. Voilà, on va se respecter bien. La personne qui trouve que soit M. Laurent Gbagbo ne fait pas trop la politique, ou bien Thiam ne fait pas bien, quoi. Vous-même, vous êtes garçons et des femmes, non? Les femmes, là, si toi tu es femme, tu ne veux pas te présenter, il faut envoyer ton mari. Des femmes incapables comme ça, là. Envoyez vos maris. Vous êtes divisés en combien pour dénigrer tel ici, tel ici, tel ici. Mais restez dans votre dénigrement. Pourquoi vous voulez rallier PDCI choisit Thiam, c'est pas votre problème. C'est parce que c'est eux leur leader, ils ont choisi.
qu'il soit un mouton, il soit cabri, il soit quoi. Et puis nos problèmes est où? Maintenant, moi et l'honneur, comme si il parle dedans, c'est quoi votre problème? Clembier, soit salué. C'est quoi votre problème? Hein? Jusqu'à mon petit frère qui se croit le plus malin, le plus intelligent de la terre ou bien du métal, tu vas rester là-bas pour montrer à tes gens que toi, là, comme ça, là, tu m'as parlé. Et puis, par derrière, tu vas m'appeler. C'est parce que moi, je vis par procuration. Moi, je vis pas par procuration. Hein. Vous me connaissez, non? Moi, je vis pas par procuration. Des femmes tonton qui font vidéo et puis je ne réponds pas là. C'est parce qu'elles ne me mettent pas à leur niveau, parce qu'ils sont rien du tout même. Elles disent rien du tout, ils sont êtres humains. Mais vivre comme façon on vit à Paris là, elles sont pas dans ma tasse de thé. Rien du tout. Donc, c'est pour ça qu'il ne les répond pas. Parce que pour que je ne pas te répondre la même, il faut que soit un peu on est parallèle. Donc, je vais te répondre pour te dire quoi. C'est que je sais déjà. C'est pour ça qu'il ne répond pas. Maintenant, toi que je prends, ce qui me fait mal, mon petit frère, c'est que je suis parti chez toi et manger chez toi. Tu pouvais m'empoisonner. Et puis, à cause des affaires de Tiam, c'est mon côté baoulé qui est sorti là-bas. Et puis, il m'a parlé dedans. Toi, tu n'as pas pu me parler dans vidéo alors qu'on au téléphone, alors qu'on s'est appelé. Tu t'en fais vidéo pour mettre mon nom. Pour montrer quoi à ceux qui me détestent au GPS, je sais pas. Tu fais vidéo là-bas pour montrer à tes choses là que voilà. Et même, je lui ai dit la vérité dans la vidéo, tu as vu, et puis tu prends ton téléphone, tu m'appelles par derrière. Tu penses que moi, je suis hypocrite? Moi, là, je m'appelle, dis-moi cash. Et puis, elle te dit, parce que ceux qui se fâchent et puis ils vocifèrent, là, c'est des gens, ils disent pas la vérité. Moi, j'agis. Quand tu me fais là, j'agis. Je passe pas par derrière. Et il y en a, dans le groupe, on fait groupe, c'est parce que on se dit qu'on n'a qu'à se mettre ensemble, que je suis avec eux et parle avec eux. Sinon, eux et moi, là, on n'a rien à faire ensemble. Rien du tout. Kwasi Akisi Pauline, soit salué. Fernand Dalibou, soit salué. Donc, voici ma vidéo pour dire que quand tu as quelque chose à dire à quelqu'un, là, regarde dans ses yeux et puis tu lui dis. C'est pas par vidéo, hein. Tu as pris mon nom pour aller mettre dans vidéo. C'est toi ce qui as me dit. Pourquoi tu as mis mon nom là-bas? Et puis mon numéro que tu as pas, et puis tu as mis mon nom dans ta vidéo là. Tu quittes là-bas, maintenant tu m'appelles pas derrière. C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Toi et moi, on n'est pas des amis, on n'est pas des camarades. Je te prenais pour petit frère et puis moi, je suis grand frère, c'est tout. Sinon, voilà. Tu as ta vie, j'ai ma vie. Après ça, on n'a rien à se dire. C'est politique. On est là-bas, on n'est pas d'accord, chacun dans son coin. Comme politique, on supporte les gens là. Quand un de nos parents là, nos leaders va prendre le pays là, peut-être que vous allez garder le pays là tout seul comme façon Ouattara est en train de faire. Si Ouattara le fait, tout le monde peut le faire. Donc chacun n'a qu'à rester dans son... Mais votre politique que vous avez mis un jus dedans, ça n'a qu'à rester chez vous là-bas. Hein. Votre politique où les femmes ou les hommes viennent s'insulter là, ça n'a qu'à rester dans votre coin là-bas. Hein. Les gens qui ont vieilli cadeau et puis ils ne savent pas leur âge, ils ne savent pas comment on vit, la manière de vie de l'Europe. Et puis, ils s'en s'asseoir pour se permettre des choses là. Ça n'a qu'à rester chez vous là-bas. Voilà. Moi, quand je viens ici, là, je parle des boss. Je parle des grands types. Je parle pas des gens minables comme moi. Non. Je parle de Ouattara. Je parle de ces ministres farfelus. C'est tout. Sinon, à part ça, là, moi, j'ai rien contre un Ivoirien. Maintenant, vous êtes dans les problèmes de personne. Moi, je suis pas dedans. Est-ce que je suis ami à une parmi vous là? Non, jamais. C'est pas que je me fais, je travaille trop. Je n'ai pas le temps pour des chômeuses endurcies. Non, j'ai pas le temps. Les gens qui sont venus en France et puis ils n'ont pas regardé l'exemple des Français là aussi pour vivre là.
Et puis, à cause des vidéos, tout le monde se voit, ils se croient les stars du métal. Vous pensez que j'ai votre temps? Il y a pour d'autres là, mais on a de la pitié pour eux. Parce que quand tu vois leur image là, mais on te demande s'ils sont en France ici. Aïe. Et donc, toi, mon petit frère, c'est là-bas, tu veux aller accrocher ma chemise. Faut me décrocher de là-bas. Hein. Faut pas m'insulter sur les réseaux. Et puis, tu vas passer par derrière pour m'appeler. OK? Faut pas m'appeler. Je partais chez toi parce que la seule chose que j'ai regretté, c'est que moi, vieille, là, je me suis déplacé pour aller chez toi. Plusieurs fois. Et parce que je pensais qu'on était famille. Maintenant, si tu as dit mon nom dans tes vidéos, là, pour montrer aux gens qui m'insultent au GPS, là, pour dire peut-être toi et moi, on est venu s'asseoir pour que je te dise, je suis PDCI 100%. Et si je te dis que même que je suis PDCI, qu'est-ce qui m'empêche même pour aller dire que je suis PDCI? Rien. C'est moi-même qui je suis soroïste. Mais il ne peut pas me cacher derrière Soro pour dire que je suis PDCI. Mais si tu as touché quelqu'un au PDCI, te régler. Est-ce que ça là aussi on ne dit pas? Il y a des réglés. Ouattara qui est notre ennemi commun là, il est là-bas. Vous parlez plus de lui. C'est quelqu'un qui vient dans son parti pour dire que le parti, voilà, Bédi, on ne sait pas où l'eau est quittée pour venir le taper. Il est parti comme ça, brutalement. Il quitte là-bas pour dire que je viens ramasser le parti politique de mon grand-père. Je ne peux pas laisser ça dans la bourse, ça va se diviser. C'est sur lui que vous êtes. Et si vous partez ceux qui ont en effet le nom de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale, si c'est ça qui est notre problème et puis on parle de ça, ça ne nous intéresse pas. C'est Tiam qui a déjà sa vie là, qui veut venir prendre la tête du pays là. Ça vous empêche d'élire M. Laurent Gbagbo? Ça vous empêche à quoi? Vous voyez quelqu'un qui n'a même pas quelqu'un qui est ivoirien, il est au pays. Il a nommé une personne qui n'est même pas ivoirien à l'Assemblée nationale. Il a nommé quelqu'un au Sénat. Ils sont même pas, ils ont rien de ivoirien, à pas habiter notre pays. Ça vous intéresse pas. C'est qu'à denter de Tiam que vous voulez faire. Même chose vous avez fait qu'on a perdu le pouvoir. Même chose. Dieu a volé non des fous. Dieu a volé non des stars. Il n'est même pas, il fait même pas partie de la chose. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est moi qui suis hors sujet ou bien c'est vous. Vous avez fait ça là jusqu'à ce que Bitogo comme ça, il est maire de Yopougon. Ils ont fini d'infecter Abobo. Fallait infecter la deuxième grande commune. Il a gagné, ouais. Il n'a pas gagné, ouais. À part votre faute. C'est-à-dire, tout le monde crie. On est Michel Gbagbo, on est Michel Gbagbo. Mais est-ce que tout le monde appelle les cartes de l'épée? On n'a pas perdu. Or, si on se mettait ensemble, on allait avoir Yopougon aujourd'hui. Ils veulent contrôler toutes les grandes villes. On parle de ça. C'est d'autres qui n'ont plus de vue, ils viennent chercher vue là. Ils vont venir pour nous attaquer. C'est bien. Mais moi, c'est pas vous qui allez me faire changer. Je suis pas dans votre logique où vous êtes allé sur les réseaux en train de vous insulter votre petite ville qui vaut rien là. Vous êtes en train de prendre ça pour mettre sur les réseaux sociaux. Moi, je suis pas dedans. Hein. Tu m'as une fois vu, si c'est pas avec mon petit amiral qui voulait parler et puis, en tout cas, on a mis de l'eau dessus. Vous m'avez vu prendre un activiste d'un autre parti comme ça, ou bien quoi, même ici, là, quand je viens, les activistes de M. Ouattara, soit comme ça, je leur parle comme ça, je ne les insulte pas. J'ai affaire à celui qui est président. J'ai affaire à celui qui est ministre. Est-ce que l'activiste, là, peut prendre décision dans notre pays? Mais vous, si c'est pas pour vous affronter, vous êtes affronté jusqu'à ça vous suffit pas. Vous sortez de là-bas pour venir affronter quelqu'un d'autre. Et mon petit frère qui se croyait le plus intelligent. Mais moi, j'ai vu ton jeu il y a longtemps. J'ai vu ton jeu il y a longtemps. Tu t'en vas exposer Charlie et choses, alors que
À chaque fois que tu vas venir faire une vidéo, c'est pour dire non de la Dream Team. Et mais le président, tu t'en vas l'exposer pour montrer au PDCI que voilà, 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 voilà. Et moi, tu me montres le GPS que voilà, voilà, voilà. Comment moi, je peux être... c'est pour ça que tu m'appelles, je ne prends pas. Je préfère qu'on reste là. Je ne suis pas hypocrite. Tu me connais pour ça. Je ne suis pas hypocrite. Je ne peux pas aimer quelqu'un. Moi-même me déplacer, tu ne connais même pas chez moi, mais moi, viens là, je me déplace. Je m'aille chez toi. Et puis, parce que à Ferrari, j'étais chemin sans issue là, t'as pris, tu vas venir me prendre pour mettre dedans. Non, 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 non. Mon petit frère, faut pas me mélanger. Hein. Voilà. C'est pas parce que je t'aime, je me promène avec toi que tu vas aller me mettre dans quelque chose que je j'ai pas envie de rentrer. Je suis pas mieux que, toi peut-être ils sont mieux que moi, mais j'ai pas envie de me mélanger. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire du nord au sud, soyez bénis. Vraiment, il faudrait faire attention parce que nous sommes à un pas de 2024. Donc, faites attention sur la route. Voilà. Donc, voilà, je vous aime. Rentrons dans la nouvelle année en paix. Dans la nouvelle année, tout ce qui est sur mon cœur là. Moi, je ne sais pas garder quelque chose. Bakary connaît. Tu as écrit quoi comme ça? Toi, tout ivoire. Aïe, c'est quoi tu as écrit? Vraiment, Tante Kanja, viens chercher tes élèves. Donc voilà, hein. Sur ce, soyez bénis. Voilà. Au revoir. Je peux pas dire